je dois remercier mon père pour avoir vu tôt ce talent en moi. Je ne m'attendais pas vraiment à être artiste, je ne le voulais pas à la base. Je voulais être sage-femme quand l'école secondaire des métiers d'art SOS à Bomé-Calavi a été créée. Je passais en classe de 5e quand l'école a été créée. Et quand mon père a eu les publicités autour, il s'est dit, mais ça m'intéresse pour ma fille. J'étais en vacances avant mon retour, il a déjà fait l'inscription. J'arrive, il me dit, il y a une école d'art qui a été créée, il faut que tu ailles faire le test d'entrée pour l'école. Je lui ai dit, mais je n'ai pas envie de devenir artiste, je veux devenir sage-femme. Et il m'a dit qu'il fallait que j'aille passer le test et que c'est ça ou rien. À la suite, ça a commencé par s'imposer à moi et j'ai commencé par prendre du plaisir à dessiner, du plaisir à aller au cours de peinture, à aller au cours de textile plus tard, en 3e année. Donc c'est grâce à papa que j'ai pu faire ce parcours, 6 ans à SOS, 3 ans pour un CAP, 3 autres années pour un DT, un diplôme qui équivaut au baccalauréat, le CAP équivaut au BPEC. Après ça, il fallait intégrer ou continuer, je dirais, mon parcours, mon cursus. Je ne voulais pas du tout m'arrêter là. À l'époque, il n'y avait pas encore le département des arts à l'université. Du coup, je me suis rapprochée de quelques aînés, dont Ludovic Fadairo à l'époque. Il était à Lomé, je me suis rapprochée de lui pour qu'il puisse me conseiller, pour que je puisse choisir réellement ma branche à l'université. D'où il me proposait soit de faire la philosophie de l'art, soit de faire l'histoire de l'art. Du coup, j'avais que ces deux chances-là afin de continuer dans le domaine de l'art. Alors, il fallait me décider avant la rentrée scolaire. Du coup, j'ai dû choisir le département d'histoire et d'archéologie, ce qui m'a permis de faire 4 ans dans ce département. Et en 3e année, je me suis spécialisée en histoire de l'art, d'où une maîtrise en histoire de l'art. Et je dirais par la suite, c'est vrai que pendant ces moments d'études à l'université, j'essayais quand même, où j'allais à des résidences, à des workshops, des ateliers d'enfants, je n'hésitais pas. Que ce soit sur le territoire et hors du territoire, je participais quand même au truc pour pouvoir me faire former. J'allais aussi à l'atelier des aînés afin de pouvoir ne pas perdre aussi le côté pratique que j'avais. Dans mon travail, ce qui m'influence vraiment le plus, je dirais que c'est déjà ma culture, ma tradition. Ça fait partie des éléments qui sont à la base de ma production. Je m'inspire beaucoup plus de mon environnement immédiat. Je ne veux pas puiser dans la culture africaine, et en particulier dans la culture béninoise pour pouvoir sortir l'essentiel. Parler de la femme, par exemple, qui est marginalisée, cette femme-là qu'on essaye de mettre en 2e rang, mais pourtant, c'est elle en réalité qui est la mère de la société. Et puis, sans femme, il n'y a pas de vie. Quand on rentre dans la tradition, qu'on le veut ou pas, c'est cette femme-là qui est la première qui verse de l'eau pour débuter n'importe quelle prière. La taïno. On a vraiment besoin d'elle pour pouvoir le faire. Dans d'autres divinités, j'ai eu la chance d'avoir une tante qui fut, paix à son âme, qui fut Yaoro. Elle est restée sur ce trône-là, elle est restée quand même Yaoro pendant une quinzaine d'années. Mais pourtant, c'est une femme. Alors, pourquoi la femme
est minimisée dans la société, si elle peut être à des lieux de décision, pourquoi on nous minimise? Parce que déjà, notre tradition déjà nous montre que la femme a une place importante. Le lien que je fais aujourd'hui, moi-même personnellement, de mes envies d'être sage-femme et ma carrière artistique, aujourd'hui, je me dis, je ne peux que dire merci à mon géniteur, à mon père, parce que grâce à lui, que je le veux ou pas, je donne des vies. Je donne des vies à travers mes toiles, à travers mes œuvres que je crée. Certes, je ne donne pas des vies comme je l'aurais souhaité, mais là, je sors quand même, je puise de loin et je sors des bébés. Et ces bébés, aujourd'hui, il y en a même dedans qui sont tellement chers pour moi et je refuse même de me séparer d'eux. Du coup, je pense que je n'ai pas raté ma mission, cette mission d'être sage-femme. Je le fais autrement. J'ai eu la chance d'intégrer le Frénois, Studio national des arts contemporains, une école prestigieuse. L'installation avec les Assins, en réalité, nous parle de la réincarnation, c'est-à-dire, j'ai fait parler les ancêtres par rapport à leur notion de la réincarnation, qu'est-ce qu'ils n'ont pas su réaliser dans leur vie et ils souhaiteraient corriger dans une autre vie. Le Assin, en réalité, est un objet en métal réalisé par un forgeron qui est utilisé dans les familles pour immortaliser l'âme d'un défunt. Du coup, chaque famille au Bénin a son hôtel de Assin, surtout dans le sud du Bénin, a son hôtel de Assin où il représente chaque membre de cette famille-là qui n'est plus ou qui est passé de l'autre côté. Et tout le monde n'a pas la chance d'avoir un Assin. Ma culture, mes racines m'ont rappelé à un moment, que je le veux ou pas, m'ont rappelé à un moment donné dans mes choix. Parce que sans le vouloir, ça s'imposait à moi. Et je dirais que cette tradition, cette culture, ce Bénin, ce beau pays m'a quand même beaucoup donné. Et bien, je pense quand même puiser réellement de cette culture-là pour donner encore le meilleur de moi-même.